Viens par le chiffre 23. 21. Pour le 1. Et ici, il n'a pas, tu vois. Il n'a pas la coloration rouge. Un autre, il avait. Il a pas. Alors, je suis João Liberado, je viens de Suisse, je suis juge international, ça fait 10 ans. Et puis je suis venu juger ici au Maroc, où je trouve des bons oiseaux, il y a une belle évolution des canaris, surtout rouges, qu'on voit. Un rouge ivoire, ici, un chimelle, et puis un intensif. Et puis il y a surtout aussi un rouge que je trouve une bonne évaluation. Où je trouve moins, c'est les jaspes, qui ont une faible qualité, le canari jaspe. Et puis un mélanine un petit peu faible. Au niveau des mosaïques aussi, les hermiches qui sont un peu jaunes, dû à la qualité d'aliments qu'on donne. C'est un petit peu pénalisant ça. Après, l'organisation aussi elle est belle, donc je les remercie pour l'invitation à Tim, qui est président. Et puis voilà, c'est un mélanine, un opale aussi, il y a des belles oiseaux. C'est juste dommage que sous les jaspes, qui est un petit peu les mosaïques, c'est un peu des oiseaux qui sont un peu encore à travailler au niveau de la fédération marocaine et les éleveurs surtout. Je pense qu'il faut peut-être que la fédération fasse un petit peu des conférences avec les éleveurs et tout ça pour plus approfondir ces problèmes qu'on trouve actuellement ici. Alors, l'élevage de chardonneret, normalement, elle est bonne parce que ce n'est pas des captures des oiseaux qu'on fait à l'extérieur, on a des règles. C'est des oiseaux qui sont actuellement élevés par l'homme à la maison. Et puis on voit ça, la qualité aussi des pattes des oiseaux, parce que c'est très noir, c'était des oiseaux qui étaient sortis de la captivité, et puis ceux-là non. Au niveau de la couleur aussi, on voit qu'ils ne sont pas bien colorés encore au masque, parce que c'est des éleveurs, c'est des élevages qui sont faits à la maison. Donc il n'y a pas c'est aussi à progresser, j'ai vu 2-3 belles oiseaux, mais aussi à travailler, à progresser à ce niveau-là. Les métis, j'ai vu qu'il y avait des bons métis aussi. C'est une qualité aussi à travailler, surtout un petit peu le plumage. Il y a un petit peu le plumage des oiseaux qui est pas assez belle. Il faut sûrement donner un petit peu de bain 2-3 jours avant l'exposition, 2 fois par semaine, donner de l'eau pour qu'ils se baignent. Comme ça, il devient un plumage plus belle. Et puis, je pense que les éleveurs ils peuvent progresser là-dedans en faisant un tel travail, quoi.
François Villaume, juge OMJ de la Suisse, responsable de la section E à l'OMJ. Après le jugement, j'ai constaté ici, à cette exposition, un niveau assez élevé dans certaines races, comme les Radza, où le niveau est très élevé. Certains frisés du Nord étaient très bons, de même qu'un ou quelques-uns frisés parisiens. Je pense qu'avec un peu de patience et si les éleveurs commencent à travailler, ils veulent rapidement avoir un niveau international très convenable, même très bon. Il suffira de travailler un petit peu et de sélectionner un peu mieux leurs reproducteurs. Je sais qu'ici au Maroc, c'est un problème pour l'acquisition de certains oiseaux. Il faudra, je pense aussi, que les éleveurs apprennent à respecter les standards et évitent. Certains oiseaux auraient été beaucoup mieux classés si certains éleveurs avaient mieux respecté les standards ou évité d'oublier, de colorer comme il faut. La coloration chez certains oiseaux est un problème. C'est quelque chose qu'il faudra améliorer. Et voilà. Je pense qu'il ne faut pas grand-chose pour arriver beaucoup plus haut. J'ai trouvé que dans certaines catégories, certains oiseaux étaient très bons, avaient un niveau international vraiment. C'est des oiseaux qui n'auraient rien à pâtir à l'étranger, qui sont même meilleurs, je pense, que bien des sujets que j'ai jugés actuellement cette année.
Il ne faut jamais confondre ça avec... Oh là.